sois adoré. Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur et le vivant. Reçois la joie. Et Sengo, restauration. Restauration dans la joie. Aïe, ensemble est allé à moi. Et Sengo. Alléluia, cette année. Alléluia, alléluia, c'est le temps de la joie. Hosanna, Hosanna. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, le Seigneur est bon. Oh, c'est le temps. Alléluia. C'est bon de se sentir à sa présence. Je me sens comme dans l'eau. L'Esprit disait une parole maintenant, parce que je crois que c'est une parole très prophétique pour nous, dans les temps qui arrivent maintenant. Il disait le forage est fini. Qui connaît ce qu'est le forage? Vous savez, le pétrole est caché dans une nappe, pétrolière où l'eau qu'on cherche dans le puits est dans les nappes phréatiques. Pour y arriver, on fait le forage. Qu'est-ce qui se passe quand on a foré et on est arrivé au point où le pétrole est là, où l'eau est là? Qu'est-ce qui se passe à la surface? Hein? Vous voyez, ça se passe comme un flot. Alléluia. Un flot. Vous voyez, si c'est le pétrole, vous voyez un liquide noir qui sort et qui jaillit partout. Alléluia. Si c'est l'eau, vous allez voir, c'est l'eau qui sort dans les forêts désertiques. Quand les gens font le forage, quand l'eau sort, tout le monde dit ah, tout le monde est en train d'acclamer. Ceux qui sont amoureux de l'argent chez le pétrole aussi, quand ils trouvent le pétrole, quand le premier forage, tout le monde crie, même les bourses du monde changent. Alléluia. Amen. Pour forer, ça demande quoi? Des efforts. Amen. On crée. C'est ce que vous avez fait, beaucoup d'entre vous. C'est temps ici, et toi qui me suis maintenant à l'intérieur. Alléluia. Mais maintenant, tu es arrivé à ta nappe phréatique. Amen. Tu es arrivé à ta nappe pétrolière. Amen. Alléluia. Amen. Le forage, il y aura overflow. Alléluia. Amen. Dieu me parle beaucoup d'entre vous, ces jours, Dieu me parle beaucoup d'entre vous ici. Là. Alléluia. Même ceux qui se croyaient morts, vous n'êtes pas morts. Il n'y a pas de mort ici. Alléluia. Ici, c'est la vie. Alléluia. Je voulais juste interpréter une prophétie. Peut-être que vous êtes trop habitué à ça parce que des fois, si on est un peu dans d'autres endroits et posez-vous des questions s'il y a vraiment des... Comment Dieu parle comme Dieu vous parle ici. Alléluia. Hier, je suis rentré en retard pour aller juste confirmer une parole que Dieu a montrée dans une vision ouverte à quelqu'un. Et la chose s'est accomplie comme le poids sur les îles. La neige d'hier, la nuit là, toute la neige, moi j'étais sur l'autoroute seul. Ouais. Seul, il y avait plein de... On n'avait pas balayé, il n'y avait rien. J'étais déjà en train d'écouter ma louange, je suis arrivé à la maison, je crois, à 23h30. Alléluia. Retenez que dites que mon forage est fini. C'est l'overflow maintenant là. Maintenant quand le pétrole sort, ou l'eau sort, si vous n'avez pas de contenant, vous n'avez pas comment canaliser, c'est que vous allez faire quoi? Vous allez le perdre. Alléluia. Alors ça c'est la sagesse qu'il faut demander maintenant parce que le temps de votre bénédiction est là. Quand vous venez en Jésus-Christ, il y a un mot que vous devez oublier. Le mot impossible. Et le deuxième mot que vous oubliez, c'est le mot trop tard. Alléluia. Amen. Fermez-moi un peu la porte à l'arrière, souvent ça me distrait quand j'aime que ce soit fermé quand j'ai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est vraiment une très bonne prière. Mais je pose toujours la question de pourquoi il veut toujours mal de l'oppression pour me donner l'onction. Peut-être c'est une leçon qui peut m'enseigner. Alléluia. Souvent c'est quand l'oppression est là que Dieu t'attend pour te bénir. Souvent les gens lâchent avant. C'est quand l'oppression est là. Vous voyez la vie de Paul, de tous les apôtres, c'est quand l'oppression, la persécution a commencé à Jérusalem, que l'onction était plus fort sur eux. Alléluia. Dans ton oppression à toi, je parle à quelqu'un, c'est rien, c'est juste
un indicatif que Dieu est avec toi, que ton forage aussi est fini. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni à ce matin. Alléluia. Et vous voulez vraiment qu'on adore beaucoup aujourd'hui. Amen. Parce que l'enseignement va être un peu corsé. Alléluia. C'était un bon enseignement. Je me suis rendu compte que les gens, malgré la chrétienté qui devient bizarre, c'était déjà un beaucoup cet enseignement vite, ils aiment beaucoup. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier depuis 4 dimanches la chair et ses œuvres. Alléluia. La Bible dit dans Galates chapitre 5, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire que c'est les choses que visiblement qu'on voit. Ces œuvres-là, c'est quoi? Nous sommes dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, on a déjà vu, l'impurité, on a vu, la dissolution, on a vu. Aujourd'hui, nous voyons l'idolâtrie. C'est 4 dimanches, ça va être un enseignement très très profond. Même moi, à la maison, je crois que toutes les semaines, je vais être comme bloqué. Parce que c'est une belle chose, je veux vraiment que les enfants comprennent ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons l'idolâtrie. J'ai lu les textes à l'entier. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est clair. C'est clair que quand quelqu'un, Jésus vient et te trouve en état d'impudicité, d'impureté, de dissolution, d'idolâtrie, de la magie ou sorcellerie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, et envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Ça signifie qu'il y a des choses que l'homme a inventées maintenant qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui ne sont pas là, mais nous pouvons savoir, comme la drogue n'est pas là, nous savons que c'est une œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Et s'accrocher au jeu, les adultes qui jouent au jeu tout le temps, tu vois, c'est les œuvres de la chair. Alléluia. Aller au casino chaque soir, nous savons que c'est les œuvres de la chair. Donc, il y a plein de choses que l'homme a ajoutées. Ces choses-là vont bloquer un peu en quelque sorte ta vie éternelle. Mais nous allons nous attenir à ce que l'apôtre a nommé ici. Là. Comme nous avons, notre but ici de ne pas sortir trop dans la Bible, de ne pas trop commenter les choses que Dieu n'a pas trop commentées. Alléluia. Amen. Nous préférons rester dans ce qui nous a donné, qui sont déjà beaucoup, nous n'avons pas encore maîtrisé. Nous préférons rester dans cela. Alléluia. Amen. Donc, j'ai déjà enseigné sur l'idolâtrie. C'est un grand enseignement que sur je crois c'est 10h ou 15h. Mais je vais enseigner ça d'une manière différente cette fois ici. Parce que là, j'ai enseigné les péchés. Les théories comme la transgression du premier et deuxième commandement. Maintenant, dans l'enseignement que j'ai fait, c'est le même enseignement, mais je vais les rattacher un peu à l'œuvre de la chair. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde qui ne marche pas spirituellement est à quelque part dans l'idolâtrie. Vous allez voir même tous les non-croyants, ils sont idolâtres en quelque chose. Alléluia. Peut-être nous ne comprenons pas c'est quoi l'idolâtrie. Quand je vais entrer en détail, on va comprendre. Alléluia. Amen. Amen. L'idolâtrie, c'est vraiment la transgression de la première et deuxième loi de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, là, vous voyez, quand on parle de Dieu, il y a une chose qu'il ne peut pas partager, c'est sa gloire. Et quand il ne peut pas partager la gloire, il veut que l'adoration soit à lui seul. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans l'enseignement, il y a un enseignement écrit que j'ai écrit pour répondre aux faux prophètes qui étaient en France, qui disaient que l'adoration c'est seulement l'obéissance. L'adoration en grec, ça signifie proskunesis, c'est-à-dire que c'est prosterner comme un chien devant son maître. Alléluia. Un chien, dans l'adoration, il y a une soumission à Dieu. C'est pourquoi certains comprennent mal, ils appellent ce qu'on appelle en grec l'aitreia, une vie d'obéissance, comme une vie d'adoration. Non, c'est un prérequis à l'adoration. Celui qui obéit à Dieu, c'est lui seul qui peut adorer Dieu. Alléluia. Et puis il y a les tours que nous avons fait ici. On a eu un type d'adoration merveilleux ce matin. Ça s'appelle en grec. Le tour, c'est une forme d'adoration dans les services. Mais l'adoration véritable dont Jésus parle dans Jean 4, en esprit et en vérité, en grec on appelle proskunesis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui abandonne tout et qui
vient juste glorifier pour ce que Dieu est. Alléluia. Alors vous dites là, mais quel lien avec l'idolâtrie? Parce que Dieu là, il n'a pas dit il va chercher les gens qui vont adorer la création. Il n'a pas dit qu'il va chercher les gens qui vont adorer leur propre être. Il n'a pas dit qu'il va adorer les gens qui vont adorer les ancêtres ou les statues. Non, Dieu a dit l'adoration est d'amour. Quand nous allons dans l'Apocalypse, merci Saint-Esprit, quand je dis que c'est des choses qui m'ont donné un peu de moi de tête, comment relier le Dieu, il me donne des réponses maintenant. Alors il faut être humble et les remercier. C'est lui le grand enseignant. Alléluia. Amen. Alors quand nous allons dans Apocalypse chapitre 22, à la conclusion du livre, et au verset 8, c'est moi Jean qui ai entendu vu ces choses. J'ai entendu, quand j'ai entendu plutôt, juste entendu et vu, j'ai tombé à ses pieds, aux pieds plutôt de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Voyez un peu? Et là, ce n'est pas l'obéissance, là, c'est juste. C'est prosterner devant Dieu. Alléluia. Je ne sais pas l'enseignement sur l'adoration, vous pouvez suivre l'enseignement sur l'adoration sur les sites. Alléluia. Ça va de pair tout cela. Alléluia. Parce que l'idolâtrie vient enfreindre l'adoration qui appartient à Dieu. Alléluia. Vous allez voir, il me dit, garde-toi de le faire juste aux compagnons de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ces livres, adorent qui? Dieu. Jean allait adorer l'ange, mais l'ange a dit non, 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 on adore seul Dieu. Alléluia. Alors j'ai commencé un peu de vous expliquer le nouveau. Quand on retourne maintenant dans Exode chapitre 20, oh gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est le temps de la joie, beaucoup de joie. Exode 20. Alléluia. Amen. Et à partir du verset 3, Amen, c'est là que vous commencez ce qu'on appelle les 10 commandements. Dieu dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus blanches que la terre. Chaque niveau est très important. Quand je vais enseigner sur l'idolâtrie en profondeur, je vais parler de ça. Alléluia. Amen. Ça dit que dans toutes ces dimensions, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il existe des êtres, il existe des forces spirituelles que l'homme ne doit pas adorer. Il dit: tu ne te porteras point devant elles. Alléluia. Et tu ne feras point, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qu'est-ce que nous voyons là? 3 et 4, c'est clair que Dieu dit à moi l'adoration. N'adorez pas ma création. N'adorez rien qui est représenté dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, toute représentation, que ce soit les Jésus que les gens dessinent, que ce soit les anges que les gens font, on ne peut pas représenter quelque chose et puis l'homme venir l'adorer. C'est-à-dire que le prendre pour Dieu. Cela s'appelle l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Donc, la première définition de l'idolâtrie que nous avons, c'est nous avons vu que c'est adorer la création à la place du Créateur. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Quel lien avec les œuvres de la chair? Parce que celui qui est charnel, il marche avec la vue. Celui qui est charnel est émerveillé par ce qu'il voit. Il ne marche pas selon l'esprit. Alléluia. C'est tout à fait normal que sa priorité, sa dévotion, ils vont chercher quelque chose de visible. C'est pourquoi vous voyez certaines églises, ils décorent, souvent les églises, je dirais, où il y a la magie cachée ou les choses, c'est hyper décoré. Et des fois tu te demandes, mais c'est où je me trouve? Alléluia. Amen. Parce que les gens charnels aiment ce qui est visible. Aiment voir ce qui est visible. Celui qui est charnel ne peut pas adorer Dieu. La première barrière, parce que celui qui est charnel ne marche pas dans l'amour. Si tu ne marches pas dans l'amour,
tu ne peux pas adorer Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je m'explique. Si tu marches pas dans l'amour, par exemple que tu ne pardonnes pas, est-ce que Dieu peut adorer ton adoration? Non. Mais si tu t'entêtes dans ces choses-là, comme l'homme a été créé pour adorer quelque chose, l'homme aime adorer quelque chose, qu'on le veuille ou pas, tu vas chercher quelque chose à adorer. Tu es chrétien, mais tu aimeras, ça c'est la deuxième définition, tu aimeras autre chose ou quelqu'un plus que Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. Alléluia. Donc vous retenez ce matin, quand tu vas adorer la création à la place du Créateur, n'importe quoi de la création. La Bible nous parle des gens qui adoraient le soleil, qui adoraient la lune tête d'Ézéchiel, qui adoraient les armées d'ici, donc la constellation des astres, et qui adoraient même les anges. Il y en a encore aujourd'hui des gens qui adorent les anges. Amen. Ça s'appelle de l'idolâtrie. L'adoration appartient seul à Dieu. Ça veut dire quand on parle à Dieu, le seul vrai Dieu, et dans Dieu, il y a deux, il y a deux expressions de Dieu qui reçoivent l'adoration, c'est le Père et le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à adorer Dieu véritablement. Alléluia. Alors je reviens à ce que je disais, que celui qui marche charnellement ne peut être dans l'idolâtrie. Alléluia. Celui qui marche spirituellement, lui, il va adorer Dieu parce que le véritable adorateur adore Dieu à quoi? En esprit et en vérité. Quand on parle d'esprit, ne vous compliquez pas, c'est ton cœur là. Alléluia. Premièrement, c'est les chaises où dans ton cœur là. Alléluia. Alors si ton cœur est envenimé, il n'est pas étonnant qu'un jour tu deviennes idolâtre. Alléluia. Ça va être plus clair quand je vais avancer. Amen. Nous comprenons bien aimé Oshika. Omashike Merondoshi. Oui, un peu fort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste augmenter un tout petit peu, c'est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde passe. On adore la création aujourd'hui. Vous entendez le mot comme mât de œuf, mère terre. Ah non, la dame nature. Vous entendez ça là? Vous entendez ici? Ah, si la dame nature veut, elle va nous donner du bon temps. Mais la dame nature est soumise, n'a rien là. Il est soumis à le Créateur. Alléluia. Amen. 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 Vous allez, une fois, je suis allé faire un baptême. Là où on fait les baptêmes, quand j'avais découvert, je devais baptiser, je crois. En 2000, je crois, en 2000 ou 99, je vais le soir coucher à la place du baptême, je trouve des gens ont mis des colonnes du feu en train d'invoquer la puissance des eaux. C'était pas à minuit, c'était à 19h d'été. Ils adoraient l'eau. Amen, c'est la création. Tournez un peu en Inde, vous allez voir l'adoration de la création. Il y a toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie des statuettes sont là. Des statues, vous verrez des dieux en statue de plusieurs, sont des millions en Inde. Alléluia. Mais quand ils vont adorer, ils vont quitter les statues, ils vont maintenant adorer les Ganges. Les Ganges qui est un fleuve. C'est juste une création. Alléluia. Amen. Donc l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, est tourné inexorablement vers l'idolâtrie. Amen. 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 Je suis à l'introduction. Même la troisième définition de l'idolâtrie qui est la cupidité. Celui qui marche pas selon les esprits, les choses qu'il va avoir, il n'aimerait pas partager, il devient, comme il n'aime pas partager. Je disais que celui qui marche selon la chaîne n'a pas l'amour. Il ne peut pas partager, il va garder ces choses devenant comme son Dieu. Alléluia. Parce que la cupidité ou l'avarice, c'est aussi de l'idolâtrie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, on va dans Romains chapitre 1. Pour l'instant, le sang de Jésus agit. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Aujourd'hui, vous voyez que le monde et les idolâtres sont pleins. On va entrer en détail. Hein? Tout. Et il y en a qui s'idolent eux-mêmes. Donc, la personne s'idole. Vous voyez que les gens de la société sont tous interreliés. L'idolâtre, je vais accélérer sur les catégories de l'idolâtre, il est orgueilleux en même temps. Alléluia.
Montrez-moi tous ceux qui pratiquent la magie, tous sont idolâtres pour la plupart. Francs-maçons et toutes ces choses-là, ils sont idolâtres. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Revenons, on va être un peu plus méthodique maintenant. Il y a Jean chapitre 1 maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Paul dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Amen. Amen. Et ils l'ont point rendu grâce, ils sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Cependant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le commandement de leur cœur, et ceux qui se les honneurs aiment. Alléluia. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur. Alléluia. Amen. 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 L'homme, des fois, même pour toi que Dieu bénit aujourd'hui, des fois il te donne un travail, des fois ton travail devient ton idole plus que Dieu. Tu deviens idolâtre, tu ne sais même pas. Alléluia. Amen. Des fois même les dons que Dieu te donne deviennent même une idole. Tu oublies que les dons que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Des fois l'intelligence, même Dieu qui te donne l'intelligence, ton intelligence devient une idole parce que tout est idole idole tout ce que tu aimeras plus que Dieu. Alléluia. Amen. Quel résume Jésus de la loi? Il dit, la première loi et la plus importante dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. 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 Alors, l'homme ne peut pas aimer, parce que aimer et adorer, ça va de pair. Tu ne peux pas, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas l'adorer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'homme tu ne peux pas aimer autre chose plus que Dieu. Dieu doit être le premier. Alléluia. Amen. L'homme oublie, comme vous allez dans la Bible, on va voir tout, dans les jours qui suivent. Et même quand Moïse, les enfants d'Israël ont commis des péchés dans le désert, et puis Dieu a libéré les serpents pour les mordre, et puis Dieu a envoyé maintenant Moïse de faire un serpent de rein qu'ils ont élevé. Quand ils regardaient ces serpents-là, ils étaient guéris. Ce n'est pas plus tard dans la Bible, ce serpent, on l'a nommé Nehushtan, il est devenu un idole pour Israël. Il ne regardait plus Dieu, il regardait. Amen. Amen. C'est pourquoi toi qui me suis, ne sois pas très rapide à dire que tu n'es pas idolâtre. L'enseignement va être très très profond et très lent pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, les diables se muent. Hein, ils changent de forme, ils te rendent idolâtre sans savoir même que tu es déjà dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. 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 Si tu aimes ton prophète, ton pasteur, ton apôtre plus que Dieu, tu es idolâtre. Et tu nous crées des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux avoir un bon président de la République qui travaille dans ton pays, vous n'allez pas l'aimer plus que Dieu. Tu vas avoir un bon PDG dans ton travail, tu ne vas pas l'aimer plus que Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons que la troisième définition, c'est et aussi tout ce que nous utilisons pour combler nos besoins spirituels devient une idole. Il n'y a que Jésus qui peut combler nos besoins spirituels, nos vides spirituels. Alléluia. Amen. C'est pas dire les chrétiens qui vont voir les psys, c'est idolâtre. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas voir les psys. Ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit, c'est Dieu qui peut les regarder. Même quand tu viens voir les pasteurs, qu'est-ce que tu espères? C'est Dieu. C'est Dieu là-haut, hein? Il est serviteur de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir les prophètes, c'est pourquoi tu vas voir les pasteurs, c'est pourquoi tu vas voir les serviteurs de Dieu que Dieu a mis dans ton chemin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme nous voyons, c'est une œuvre de la chair très très dangereuse, mais est très très répandue aujourd'hui là. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Celui qui est idolâtre fait comme celui qui est impudique. C'est un péché qui profane aussi le temple de Dieu. Et qui profane Dieu aussi. L'idolâtre désobéit à Dieu par le fait qu'il idolâtre ou il aime autre chose plus que Dieu. Mais il détruit aussi son propre temple parce que c'est le temple de cette vie. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus de Dieu en nous.
Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui ne comprennent pas, vous allez voir les gens, à un moment, ils commencent à aimer, par exemple, leur même ministère plus que Dieu. Donc, il peut injurer les gens, donc il peut créer des divisions, il peut tuer les gens pour sauvegarder son ministère. Vous dites, mais pasteur, de quoi tu parles? Vous n'avez pas jamais entendu parler des pasteurs qu'on a empoisonnés en Afrique? Ou des diacres qu'on a empoisonnés? Alléluia. L'origine de tout cela, parce que les gens marchaient charnellement. Alléluia. Amen. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher selon l'amour, selon la joie, selon la paix, selon la patience, selon la bellesse. Tu dois manifester le fruit de l'esprit de la vie. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, un non-croyant là, ça ne sert même à rien de lui parler que tu es idolâtre, il ne va rien comprendre. Alléluia. Amen. À moins que le Saint-Esprit le touche pour qu'il se répande. Parce que tout le monde qui ne connaît pas Dieu par nature est idolâtre. Il y en a qui aiment. J'ai vu aux États-Unis des jeunes gens travailler, mais quand ils rentrent dans leur maison, je dis, mais cette grosse télévision que tu as achetée ici là, je n'ai jamais vu assis regarder ça. Pourquoi tu l'as acheté? Tu ne regardes jamais, mais tu as une télévision qui prend tout ton mur. Vous comprenez un peu? Surtout, il y a des gens, il y a des femmes où le shopping là, c'est plus que Dieu. Tout ce que tu vas aimer faire plus que Dieu devient une forme d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alors, là, pourquoi l'idolâtrie est-il une œuvre de la chair très très dangereuse? Premièrement, il éloigne Dieu de son sanctuaire. Dieu ne peut pas être dans les sanctuaires des idolâtres. Que ce soit un sanctuaire comme nous sommes dans nos corps ou l'église, s'il y a plein d'idolâtres, vous allez éloigner Dieu. Alléluia. Amen. Alors, amen. C'est un chapitre que j'aimerais que vous lisiez beaucoup à la maison. Je vous épargne le début du verset. J'explique le contexte de Ézéchiel que Dieu ouvre les yeux pour nous montrer. Il voit la vision de Jésus et puis Jésus nous montre ce qui se passe dans les temples de Dieu à Jérusalem. Alléluia. Au verset 6 dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations et voici les grandes abominations qu'ils commettent ici à la maison d'Israël pour m'éloigner de mon sanctuaire. Tu verras encore d'autres abominations. Il me conduisit à l'entrée du paradis et j'ai regardé, il y avait là un trou dans le mur. Il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, vois les méchancetés qui se commettent ici. Dieu lit, vous allez voir, Dieu lit l'abomination et les méchancetés avec l'idolâtrie. Un idolâtre est méchant au jeu de Dieu. Dieu, quand tu l'adores pas véritablement, tu es méchant ce jeu. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce que Dieu dit ici. J'entrais, j'ai regardé, il y avait, et le prophète dit, j'entrais, j'ai regardé, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles, des bêtes abominables, toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jachana, fils de Shaphan, s'étaient devant 16 idoles et chacun, l'encensoir à la main, ils élevaient une épaisse nuée d'encens. Vous savez que l'encensoir, c'était utilisé pour les cultes de Dieu dans les temples de Dieu. Et en secret, ils allaient adorer avec les idoles qu'ils avaient mis dans les temples. C'était des dessins qu'ils avaient fait. Les dieux païens qu'ils ont introduits dans les temples. Alléluia. Amen. 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 Il dit ici, Oshimarunda Kamaya. Vous voyez au verset 6, il dit, des grandes abominations qui commettent dans la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Amen. Quand il commence à avoir l'idolâtrie quelque part, Dieu s'éloigne. Parce que la véritable adoration n'existe plus. L'orgueil prend la place et Dieu va résister aux orgueilleux. Parce que tout idolâtre est orgueilleux. Amen. Amen. Il n'y a aucun occultiste, franc-maçon, et cancard, magicien, même les sorciers qui sont africains là, que tu vas voir qui est humble. Si vous avez jamais vu, venez me montrer. Ils sont toujours orgueilleux. Coince-les un peu. Tu vas voir comment son orgueil va sortir.
Alléluia. Amen. Alors, lui, il dit là, donc, ils font ces choses aux anciens d'Israël, ces choses que Dieu a donc des figures de toutes sortes, figures des reptiles, des bêtes abominables, tout idole. Ils avaient ça dans les temples. Et ils adoraient l'encens. C'est un signe dans les temples de Dieu, ça participait au culte de Dieu. Ils utilisaient ça pour les reptiles. Amen. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Même dans les domaines spirituels, vous entendez l'esprit des crocodiles, ça signifie l'esprit de sorcellerie. Vous entendez l'esprit des parents, ça signifie l'esprit d'orgueil. Vous entendez tous ces animaux-là que Dieu a créés dans le monde spirituel, ils ont une signification, par exemple. Amen. Quand vous voyez le bouc lui-même venir, vous croyez c'est qui? Le diable lui-même. Le diable, ce n'est pas avec des cornes là. Les signes diaboliques du bouc, des diables, c'est le bouc. Voyez un peu, je vais mentionner bientôt sur la sorcellerie et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, c'est des signes comment je dirais, c'est des actes d'idolâtrie. L'idolâtrie provoque Dieu. Amen. Provoque Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième chose, pourquoi l'idolâtrie est une œuvre charnelle dangereuse? Parce qu'il conduit l'homme à adorer autre chose. Comme nous avons vu, Dieu ne partage pas sa gloire. Regardez-moi bien, vous tous. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu veut que même les témoignages que vous faites, c'est une forme d'adoration à Dieu. Dieu veut à lui la reconnaissance et Dieu veut être le premier. Vous voyez que quand nous avons étudié Exode 20, on dit il est jaloux pour ceux qui sont idolâtres. Il provoque sa jalousie. Alléluia. C'est que Dieu attend de l'homme, de toi et moi, mon frère, ma soeur, que l'adoration soit. Tu ne peux pas adorer, aimer autre chose, puisque tu ne peux pas être cupide au point de négliger l'autre, parce que la cupidité c'est aussi une idolâtrie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors un peu dans Apocalypse chapitre 4 rapidement. Oracle de Dieu, c'est le plan de paix. C'est le plan de paix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, Apocalypse 4, verset, on dit: tu es digne de notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car Dieu a créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Dieu veut cette reconnaissance. Et quand l'homme qu'il a créé a dévié à avoir une philosophie, ou même le marxisme, le communisme, ou les enseignements, la franc-maçonnerie et toutes ces choses-là, tu deviens idolâtre qui provoque la colère de Dieu et la malédiction. Et ipso facto sur toi. L'idolâtre est maudit déjà par son acte d'idolâtre. Il n'a pas besoin d'être maudit des fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Au Mashika Malakaya. Nous voyons là un autre texte. Au Mashika Malakaya d'Apocalypse 22. J'en ai parlé déjà maintenant là. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni. Amen. Je suis né pour adorer. Alléluia. Amen. Amen. Nous disions donc parce que l'idolâtrie est une œuvre charnelle dangereuse parce qu'elle va conduire l'homme à adorer autre chose que Dieu. Alléluia. Je vous ai parlé de Nehushtan quand vous allez dans 2 Rois chapitre 18. Nous voyons là, avec le roi Ézéchias, alléluia, il dit au verset 4, il fit disparaître de haut lieu, brisa les statues, abattit les idoles, met en piège les serpents des reins que Moïse avait fait, que les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé le parfum devant lui. C'est comme l'encens là. On l'appelait Nehushtan. C'est que Dieu a mis pour que les enfants d'Israël soient guéris et devenir une idole dans leur vie. Est-ce que les enfants d'Israël dans les désert, ils étaient obéissants? Non. On peut dire, si c'était après Jésus, il marchait très très charnellement. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Alors quand nous allons maintenant, donc, les dangers de tout ça, parce que Dieu, quand un homme l'idolâtre, il se sent trahi. Il sait, mais j'ai tellement fait à l'homme, l'homme ne me remet pas ce qu'il me doit.
Dieu n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de toutes les choses que tu as. Il veut te bénir grandement, mais il veut que l'adoration soit à lui seul. Quand tu changes, que tu vas aimer autre chose plus que Dieu, tu deviens idolâtre et pour Dieu c'est ça, trahi. Alléluia. C'est pourquoi Ipsophare tombe dans la malédiction. Des fois les gens cherchent, ah non les sorciers m'attaquent, plein de choses, mais Dieu c'est pas idolâtre. Dieu tu n'as pas mis Dieu à sa place dans ta vie. Et une malédiction qui est sur toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous voyez les conséquences de l'idolâtrie vont de génération en génération. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, quand on a fait la délivrance, si dans la généalogie des parents, les parents étaient dans la sorcellerie, les parents ou les grands-papas étaient dans la sorcellerie, étaient dans la franc-maçonnerie, étaient dans la rose-croix, dans les cancars, dans tous toutes formes de sectes, vous avez fait entrer, la malédiction est entrée parce que c'est simplement, vous avez l'attention que vous deviez à Dieu, vous l'avez dévié à autre chose. Vous avez adoré autre chose que Dieu. Alléluia. Nous avons vu, Paul nous parle d'adorer la créature à la place de Dieu. On va voir, c'est tellement profond aujourd'hui là et c'est très très populaire, vous allez voir ça. Alléluia. Amen. Cela fait que tu tombes et une malédiction de 4 générations. Comptez, c'est beaucoup. Amen. 4 générations, c'est beaucoup d'années là. Une génération prenant, ça peut prendre 70 ans. Hein? Mais une génération, ça veut dire tu nais dans ta génération 2, 3, 4 générations de malédictions. Parce que l'idolâtrie est entrée quelque part. Vous faites des cultes des ancêtres, vous faites des cultes de mort, toutes ces choses-là, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Juste pour vous éclaircir un peu pour ceux qui veulent trop des choses un peu plus détaillées et visuelles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deutéronome 6 dit par exemple, vous n'irez pas auprès d'autres dieux dans les peuples qui sont autour de vous. Alléluia. Car moi l'Éternel est un Dieu jaloux, la colère de l'Éternel s'enflammerait et Dieu t'exterminerait. Chaque fois Israël allait à d'autres, c'est d'autres dieux de cette époque, c'était qui? C'était Kemosh, c'était Milcom, c'était Astarté, c'était Baal. Tous étaient représentés par les statuettes abominables. Mais ce n'était pas les statuettes. C'est le diable qui était derrière ces statuettes. Parce qu'il y avait une puissance qui venait avec. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez là que quand voyons un peu les formes d'idolâtrie, la forme que tout le monde connaît un peu dans les formes d'idolâtrie, c'est les statuettes. Et ça, vous les chrétiens, souvent, vous n'allez pas y toucher. Sauf ceux qui sont un peu téméraires là. Amen. Amen. Les statuettes. C'est-à-dire qu'une idole des statues. Amen. Vous connaissez un peu l'histoire de Daniel, Daniel chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor avait élevé une grande statue à son honneur. Il a dit tout le monde devait adorer. Au son de quoi? De plusieurs instruments. Comme on adore Dieu. Mais les jeunes Israélites qui étaient là, Daniel et ses compagnons, ont dit non, non, non. Nous, on dit non à ça. Nous, on ne va pas adorer. Et Daniel, là, quand vous voyez Daniel, il habitait dans le palais du roi. C'est-à-dire que c'était les sages du roi. Il avait tous les privilèges du roi. Je donne un message à ceux qui me suivent, qui sont en Afrique et partout là. Ce n'est pas parce que tu es autour d'un président idolâtre que tu dois devenir toi aussi idolâtre. Tu dois faire la différence. Daniel, quand il s'agit de donner des conseils pour l'avancement du royaume, il les donnait. Pour la prospérité du roi, il les donnait. Mais quand il s'agissait maintenant d'adorer d'autres dieux, il a dit non. Toi, ta statue roi, je ne vais pas l'adorer. Le roi a dit au feu. On a chauffé le feu quoi? 3 fois plus fort. Est-ce que les femmes avaient brûlé Daniel? Celui qui fuit l'idolâtrie, tu fuis beaucoup de choses. Vous savez, les chrétiens voient toujours les combats spirituels, les démons et tout ça. Il y a plein de choses. Quand tu vis la chrétienté pure, le diable devait un fait divers pour toi. Écoutez-moi, un fait divers. Un fait divers. Pourquoi les chrétiens sont trop attaqués? Parce qu'ils sont distraits. Il y en a qui sont... Toi, tu es chrétien, tu marches charnellement. Est-ce que le diable va jouer avec toi? Hein? Tu aimes ton travail plus que Dieu, tu aimes ton mari plus que Dieu, tu aimes ta famille. Il y en a qui sont mariés là.
depuis qu'ils sont mariés, Dieu est devenu secondaire. Je parle à quelqu'un qui me suit à l'outre-mer. Hein? C'est pas bon. Dieu doit être le premier. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Dieu doit être le premier. Le même mari ou la même femme qui vient te bloquer de suivre Dieu, quand on sera béni, c'est lui qui va en profiter. Toi, sois intelligent. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première forme d'idolâtrie, c'est les statues. On va, alléluia. Amen. Quand nous retournons dans Exode, Dieu dit, ne représentez rien qui soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ne faites pas de petites figures là. Même un petit Jésus blanc. Oh, on a la photo de Jésus à la maison. Non, c'est une idole. On a du conte de la Sainte grise du Kazakhstan. Non, c'est une idole. Hein? Vous voyez avec les icônes et tout ça. Et oui, une belle femme. Ah, on a l'image de la Sainte Vierge. C'est une idole. Et oui, aujourd'hui même, les statues de Marie grosse devant les maisons, c'est une idole. J'étais outré un jour à Montréal, oui. En ville, je me promenais. Et puis je vois en haut, basilique de la Reine du Ciel. Mais quelle ignorance. Et le texte d'Ézéchiel, on va parler ça dimanche prochain, nous parle de la Reine du Ciel comme un démon. Si vous attendez que donc, des puissants désastres, il y a la Reine du Ciel comme un démon. Et Dieu était fâché parce que les enfants d'Israël commençaient à offrir, des enfants allaient couper des bois pour offrir des offrandes à la Reine du Ciel. Il n'y a pas de Reine du Ciel. Sauf dans le royaume du diable. Il y a un roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui s'appelle Jésus-Christ, un prêtre. Alléluia. Amen. Donc, toute représentation de quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tu mets là pour apporter une certaine qualité de divinité à ça, c'est une idole. Alléluia. C'est une idole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Au Machika Marakaya. Retournons à Deutéronome 16. Il y a tellement de choses à vous dire. Là, on va prendre peut-être des dimanches sur ça. Même toi. Je ne vais pas revenir en long, mais c'est juste rattacher ça à la chair, un peu pour un lien entre l'idolâtrie et la chair. Alléluia. Amen. Deutéronome 16. À partir du verset 21. La loi de Dieu dit, c'était tu ne fixeras aucune idole de bois du côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel. Tu ne descendras point les statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Allez un peu dans les îles ici, vous allez voir comment les gens sont syncrétiques. Vous connaissez les termes qu'on appelle syncrétique? Même en Inde. C'est-à-dire, un Indien là, de l'Inde, tu peux l'amener en Christ, il faut être sûr et le suivre de près. Parce que tu l'as trouvé un soir, ton Jésus de la Bible, il est là. Sa petite statuette de 6 pieds là, il est là, elle est là. Et tous les années sont là. Et puis pour lui, il n'y a pas de problème, tout c'est de Dieu. C'est pas ça là. Tu es idolâtre. Amen. Amen. Ton Dieu en toi, il est spirituel. Tu ne peux pas le représenter. Il n'y a pas de photo de Jésus qui existe, il n'y en a pas. Et il n'a pas dit prenez ma photo. Si tu veux prendre la vraie photo de Jésus, comprenez sa parole. Alléluia. Amen. Donc toute représentation, je suis allé prier en quelques années à Saint-Laurent, Saint-Laurent, je crois en 2000 pour. Et à l'époque, je priais, un jeune frère prêtre catholique m'a envoyé ses paroissiens qui étaient malades. Mais j'ai arrêté de faire ça parce qu'il ne suffit pas de prier pour les gens, il faut les amener dans la vérité. On était ailleurs. C'était avec toi, à Saint-Laurent. On est allé prier, et puis la maman était tombée. Hein? Il faut prendre le service, frère. Hein? Alléluia. On est parti prier. On priait pour la maman qui avait le problème.
Et puis l'enfant est tombé, beaucoup comme mort. Et puis on est allé prier pour l'enfant. Et l'Esprit dit, il y avait un Jésus de Prague dans la maison. C'était une petite statuette de Jésus. Et mes frères là, catholiques, Jésus de Prague là, c'est un démon. Il n'y a pas de Jésus de Prague. Il y a Jésus-Christ seulement de Nazareth. Et lui, il n'a pas de photo. Il n'est pas blond. Vous avez déjà vu un juif blond? Même, vous êtes très intellectuel dans le catholicisme. Un juif blond, vous l'avez déjà vu. Il n'y a pas de juif blond. Donc, un juif donc, il n'a même pas de photos. Il n'a pas laissé de photos. Il n'a même pas besoin de photos. Alléluia. On a pris les Jésus de Prague, on a cassé, on a jeté à la poubelle, on a prié. Mais la maman était comme perplexe et tout ça. Il dit, répands-toi. Tu crois que tu es venu, nous sommes venus jouer ici. Il faut te repentir. Donc l'esprit a quitté, la maman est tombée de l'enfant. L'enfant est tombé. De l'enfant, la maman voulait cacher son esprit de l'enfant. Mais il est mal tombé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est là où j'ai découvert Jésus de Prague. C'était une petite statuette. Souvent, les catholicistes, on donne ça aux gens. Non, cette statuette va te protéger. Quand quelqu'un te dit une statuette va te protéger, une chaînette va te protéger, une médaille talisman va te protéger. Et chaque fois qu'il s'agit de la protection, qu'on réfère ça à un objet, c'est-à-dire idolâtrie. Parce que là, tu dis que Dieu ne peut pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais un peu vous secouer un peu. Et si tu crois, il y en a qui prennent la Bible comme ça. Je mets la Bible ici, la Bible va me protéger. Et la Bible va te protéger? Non. C'est de l'idolâtrie aussi. La Bible est importante quand tu l'ouvres et tu la proclames. Je ne dis pas de jeter vos Bibles par terre, c'est un livre saint, mais ce livre saint nous est utile quand nous tirons ce qui est dedans, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Saint-Esprit donne la paix à Joy. Joy soit calme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Deutéronome 17. Amen. Amen. Deutéronome 17, à partir du verset 1. Nous allons au verset 4. Amen. Et je vais dire verset 1. Tu n'offriras pas à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut, quelque difformité, car ça sera une abomination à l'Éternel. Il se trouvera peut-être au milieu de vous, dans l'île de vie que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme, et faisant ce qui est... Non, c'est là au verset 3. Il dit, allons auprès d'autres dieux pour les servir et se poser devant eux. Après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Alléluia. Attendez l'été ici. Notre frère était en Chine. Il peut dire que les gens se mettent au soleil. Il y en a qui adorent le soleil. Voyez un peu. Oh, je vais tirer l'énergie du soleil. Ça va te brûler, te donner le cancer. Quelle énergie à tirer du soleil? Hein? Tu le vois là, tu le vois. Mais des fois, ils ont quelque puissance. Je veux raconter l'histoire là. L'été passé, je faisais le vélo, j'étais distrait. J'arrive à un endroit, pouf, mon vélo explose. Ah, je regarde, c'était un vieux chinois qui fait des tai chi. Ah, là, moi je l'ai regardé en face, c'était un combat comme un combat corps à corps. Mais mon vélo était déjà troué. Alléluia. Quand je suis revenu 2 jours après, il n'était plus là. Alléluia. Ils invoquent la puissance, hein, des astres. Les diables dans toute la création. Quand l'homme va adorer la création, le diable va mettre sa puissance derrière la création. Ce n'est pas que le soleil est démon. Le soleil, c'est une création de Dieu et très important pour la vie terrestre. Ce n'est pas que la lune est... surtout la lune, on a beaucoup accusé les démons. Non. La lune est créée par Dieu. C'est un astre. Alléluia. Mais parce que quand l'homme y accorde l'attention, le diable est derrière. Ce n'est pas que la statuette là a une puissance. Non. La statuette, quand tu la regardes, tu crois que c'est Dieu. Le diable vient. Tout ce qui offense Dieu plaît au diable. C'est comme ça que ça marche. Oh, c'est juste une chaînette comme ça là. Mais avec un croix gammé, tu ne portes pas. Tu ne portes pas. Tu as toutes des malédictions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons là que sur tout ça là, mes bien-aimés, soyez courageux. Amen. Même la Pâque là, Jésus crucifié à la croix, où les gens viennent adorer la statuette là avec le pied là. Non. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. L'idolâtrie. On est représente. Jésus est où maintenant? Au ciel.
La Bible dit quoi? Ne représente rien qui soit dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir comment l'idolâtrie arrive dimanche prochain pour comprendre un peu. Déjà, nous ne sommes pas méchants, les idoles, ils sont de là. La plupart du temps, ils sont simplement ignorants. Alléluia. Amen. Quand je suis allé prier pour ma fille là, oh, j'ai vu mais elle était dans le monde, mais il avait des prières de saints, je ne sais pas qui. Il avait des. On appelle ça quoi? L'histoire avec des boules là. Les chapelets. Il avait des trucs avec l'encens, avec un Jésus, je ne sais pas comme ça. Mais plein de choses. Hein? Dieu merci aujourd'hui qu'il y a une bénédiction et qu'elle fait la différence dans le monde. Et je crois qu'il n'y a pas plus méchant envers le catholicisme qu'elle. Hein? Et je me rappelle un peu un de mes fils de Chosaïne, un béninois pour qui j'ai prié pour qu'elle quitte le catholicisme. Mais quand il a quitté, il est devenu plus virulent que je n'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Nous aimons nos frères catholiques qui sont chrétiens, mais ils doivent comprendre qu'il y a certaines choses qu'ils doivent abandonner. Faites un conseil, dites au peuple, on ne veut plus ça. Parce que catholique, ça veut dire universel. Ça ne veut pas dire autre chose. Nous tous, nous sommes des catholiques. Ça veut dire l'église universelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Deuxième forme d'idolâtrie. Là, les chrétiens disent, ah non, moi je ne fais pas les statues. Non. La deuxième forme d'adoration, c'est adorer la création, comme nous l'avons vu, à la place des dieux. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a créé est bon, mais ce que Dieu a créé ne peut pas être au-dessus des dieux. Tu ne peux pas l'aimer plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, beaucoup d'adorations sont là. Et je vous ai parlé des gens qui adorent le soleil, qui adorent la lune, qui adorent ceci. Mais il y en a qui s'adorent eux-mêmes aussi. Vous voyez un peu? Je suis belle. Hein? Tu es idolâtre. Alléluia. Amen. Un bémol, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas de vivre comme les gens qui se sous-estiment. L'estime de soi est chrétien. Amen. Mais l'orgueil est lié à l'idolâtrie. Quand tu commences à dire, je suis la plus belle, je suis la plus ceci, tu es dans l'idolâtrie. Alléluia. En d'autres termes, tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui t'a donné. C'est là. Amen. Prenons Deutéronome 18, rapidement. Amen. J'essaie de me dire d'aller vite parce que ce n'est pas les choses que je voulais vous dire aujourd'hui rapidement. Alléluia. Deutéronome 18, verset 9. Alléluia. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras pas à imiter les abominations qui se commettent là. Qu'on les trouve chez toi. Écoutez-moi bien. Qu'on les trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologie, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui invoquent des esprits et qui disent de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause des choses que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Amen. Voyez un peu toute la cité là-bas. Faire passer, c'est un rite diabolique. On fait passer d'initiation diabolique en Afrique. Il y en a les sectes au Congo qui ont les gens qui coupent les cheveux, les sabbats, on appelle les babas là. Les baptêmes, c'est le feu aussi, comme ça là. On fait les rites du feu. Vous voyez un peu? Dans les gens qui adoraient à l'époque biblique, des gens de Baal, Astarté, faisaient passer par les gens par le feu. Tu vois, c'est ancien. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe. Regardez-moi, le diable n'est pas ancien. Comme Dieu n'est pas ancien. Si Dieu est actuel, le diable aussi est actuel aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Les rites du feu là existent encore. Amen. Alors, toutes ces choses-là, c'est qui sont les devins. Comment on peut appeler celui qui va voir les devins idolâtres? Parce que quand on parle de révérer, d'adorer Dieu, ça vient aussi avec ce que Dieu est pour nous. Amen. Dieu est solution pour tous nos problèmes. Chaque fois que tu vas chercher un moyen
autre que Dieu pour trouver ta solution, tu te trouves dans une forme d'idolâtrie parce que tu reverses ce que tu es allé chercher. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les devins là, allez voir les gens, et ça ne va pas, c'est tard, la famille, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Amen. Encore, la maison de prière va s'enrichir d'une troisième Guinéenne ici là. Alors, les Guinéennes qui sont ici, quand ils vont arriver, ne dites pas que vous êtes Guinéenne pendant une année. Amen. C'est une histoire. Je rappelle pourquoi, parce que je voyais comment cette fille-là est attaquée. Elle a juste trouvé mon numéro dans l'internet là. Alléluia. Amen. Alors, mais j'ai dit, mais ma fille, pourquoi tu n'es pas allé chercher les devins? Puisqu'il t'attaque, toi aussi vas chercher les devins. Il dit, non, moi je suis chrétien, je dois chercher Dieu pour m'aimer. J'ai dit, là tu es sur un bon chemin déjà. Cette fille totalement attaquée là. Ok? Et qui cherche sur internet trouve juste une prière sur, contre les esprits de nuit. Et puis il cherche mon numéro pour me retrouver. Elle cherche qui? Dieu. On peut dire qu'il n'est pas idolâtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, allez voir les astrologues, les augures, les magiciens, les enchanteurs, ceux qui invoquent les esprits. Hein? Oh non, on est 6 morts à la famille qui sont faits. Alors, à l'Ingala, on dit, on dit quoi? Allons voir. C'est-à-dire que, allez, on va, les morts, un mort va vous dire qui a fait ces choses-là. Tout cela, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que vous ne trouvez pas votre réponse en Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'homme tel que Dieu nous a créés veut que Dieu soit le premier dans nos vies en toutes choses. Alléluia. Amen. J'aimerais juste, parce que c'est beau, l'introduction est un peu dure, j'aimerais juste vous dire, qui a la Bible de Jérusalem ici? Qui a la Bible de Temple de Jérusalem? Personne, hein? J'ai imprimé quelques pages. Et c'est dans ce qu'on appelle le livre de sagesse qui n'est pas dans la Bible que nous avons ici là. Mais ce que je vais lire, vous allez voir avec ce que Paul dit dans le texte des Romains est exactement la même chose. Même, c'est même plus profond par rapport à l'idolâtrie. Mais je vais juste réserver ça quand je vais parler et comment les gens deviennent idolâtres. Amen. Amen. Alléluia. Et juste, c'est le texte de sagesse chapitre 13 dit ceci, au verset 2. Au verset 1, de nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est en examinant ses œuvres. Ils n'ont même pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, c'est le vent, c'est la brise légère, c'est la ronde des étoiles ou la voûte des étoiles, le ciel. Et c'est les violents flots, ceux qui vont adorer les flots de la mer, les luminaires du ciel, gouvernant le cours du monde, qu'ils regardent comme des dieux. Alléluia. C'est généralisé aujourd'hui. Amen. Je vous ai parlé de cet exemple où je suis allé l'été en 1999, et là on fait le baptême, et trouver les gens, j'étais étonné de voir les gens au Canada en train d'adorer l'eau, d'invoquer les esprits des eaux. Alléluia. Vous voyez qu'au fur et à mesure que nous allons vers la fin, ces choses qui étaient cachées deviennent encore plus proches de nous. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que quelqu'un te dise, regarde-moi, moi je suis sorcier. Il ne va plus se cacher. Au fur et à mesure que nous allons vers la fin, ça va être encore très très dur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, enfant de Dieu, tu ne peux pas dire, ah, oh non, la création est belle quand tu dois dire, ah, gloire à Dieu pour la création. N'adore jamais ce que Dieu a créé. Alléluia. N'invoquez pas la lune, n'invoquez pas. Amen. Le diable est derrière. Quand vous donnez la puissance à la lune, le diable est derrière. C'est pourquoi vous voyez quand la ligne, la pleine lune est là, les maladies mentales sont très élevées pour la plupart du temps. Les crises recommencent. Ça c'est autre chose. On va parler de la magie et toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La troisième définition avant qu'on clôture aujourd'hui, c'est ce qui nous concerne plus aujourd'hui là. C'est l'attachement au bien. La cupidité. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui veulent avoir, et ils disent, ils mettent même sur les nets, voilà, je viens d'acheter une maison de 1 million de dollars. Même les simples règles de la politique, des gens qui ne connaissent même pas Dieu, les gens n'ont même plus ça aujourd'hui. Alléluia. L'attachement au bien.
C'est-à-dire que tu aimes tes biens plus que Dieu. Jésus nous parle d'une parabole de quelqu'un qui disait, je vais amasser mes biens et puis demain je vais me reposer. Jésus a dit que tu es fou. Tu ne sais pas que demain Dieu va demander ton âme. Amen. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. Celui qui est cupide aime plus ses biens que Dieu. Quand on parle des biens, ça peut être ta profession. Ça peut être ce que Dieu t'a donné comme capacité. Ça peut être même ton ministère que Dieu t'a donné. Tu aimes plus le ministère que tu aimes les hommes, tu es idolâtre. Vous voyez un peu, ces genres de pasteurs-là, quelqu'un est mort et puis prend l'avion de mes voyages. C'est de l'idolâtrie. Je pèse mon mot. Ces genres de pasteurs-là, quelqu'un a de la difficulté malade, il privilégie d'abord son service. Il n'a pas le temps d'aller voir les gens pour prier aux gens. Allez dans les hôpitaux, c'est vide. Il y a plusieurs pasteurs à Montréal. Hein? Il y a des églises, il y en a des milliers, des centaines. Allez dans les hôpitaux, pendant les années, combien passent à l'hôpital? Rien. C'est pas les gens, quand les gens sont guéris, ils sont contents. Quand quelqu'un est mort, il fuit. Il croit que la mort ne fait pas partie de la vie. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'attacher à quelque chose plus qu'à Dieu. Colossiens chapitre 3 rapidement. Alléluia. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir les biens. Vous pouvez être riche comme votre père Abraham. Abraham était riche. Il était idolâtre? Non. Il n'était pas idolâtre. Donc il n'accordait pas, il mettait ses possessions là où ils peuvent être. C'est des choses que je possède. C'est moi l'homme qui possède mes biens. Mais mon Dieu à moi il me possède. Alléluia. L'homme te possède tes biens, mais ton Dieu à toi te possède. Tu dois avoir toutes les références envers lui. Colossiens chapitre 3 verset 5. Ça c'est pas relié aux œuvres de la chair, vous voyez un peu. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, on l'a vu. L'impureté, on l'a vu. Les passions et les mauvais désirs. Et la cupidité qui est l'idolâtrie. Toi, tu vas dire, ah non, moi, je n'ai pas de statuettes. Moi, je n'adore pas la lune. Mais si tu es cupide, tu es idolâtre. Je reviens à ce que j'ai dit à l'introduction. Les idolâtres ne marchent pas selon l'esprit. Donc il ne marche pas selon l'amour. Est-ce que celui qui est cupide a-t-il l'amour? Non. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc la cupidité, la va, toi là, quand tu as dit bon, eh bien, tu as 2 pains, ça va, hein? Et puis 3 pains, ça va. Il te reste juste un pain, et puis un frère étudiant vient, il a faim, il vient chez toi. Frère, ça va, on va prier. Hein? Bon. Frère, donc tu attends qu'il parte pour manger ton pain. Tu es idolâtre. Alléluia. Amen. Tu es cupide. Il y a des pauvres qui sont cupides. Il y a des riches aussi qui sont cupides. C'est ce que je voulais vous dire. Il y en a qui sont là. Il va avoir dans ses yeux 10 Mercedes à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire de 10 Mercedes? Il vit dans un pays où il y a 85% de chômage comme en RDC. Et puis, les gens n'ont pas de travail. Et puis, il accumule, il s'appelle aussi le pasteur de foi. Hein? Il accumule 10 voitures qui sont là et qui ne font rien. Et même, pour le plan de la technologie, un mécanicien, c'est une voiture qui ne roule pas et vite abîmée qu'une voiture qui roule. Alléluia. Les cupides veulent voir le bien, ils voient le bien. Amen. Et en français, on appelle un harpagon. Qui connaît l'histoire d'harpagon? Hein? Vous ne connaissez pas? Allez lire. Amen. Amen. Les cupides, c'est un idolâtre. C'est l'idolâtre moderne aujourd'hui. L'homme qui ne veut pas partager. L'homme qui ne voit pas les souffrances de l'autre. L'homme qui veut tout accaparer pour lui-même. Amen. Vous voyez que vous allez voir, je vais conclure quand je vais conclure ça. Vous voyez que tous les œuvres de la chair, ils sont nombreux mais ils sont collés. Alléluia. Amen. Ils sont collés.
Amen. Nous comprenons bien qu'un enfant de Dieu qui va selon l'esprit ne va pas être cupide. Amen. Amen. Quand il donne ta propre substance à quelqu'un qui manque, qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai gène. Ésaïe 58. Vous comprenez cela? Amen. Et qui va recevoir plus. Alléluia. Amen. 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 Hier, il y a une dame qui a appris dans les villes où j'étais prêt. Elle a fait toute la distance, elle est venue me voir, j'ai parlé. Et puis il dit, papa, tu ne pars pas, moi je vais t'amener à la station. Et il dit, viens avec ton auto. Je viens à la station, il dit, mets l'essence. Je dis, maman, ça c'est gros ça. Il dit, non papa, mais. Je mets l'essence jusqu'à l'essence a vomi. À mon cœur, j'ai dit, mais pasteur, coupe un peu. Dieu me dit, mais Dieu te donne. Dieu te donne, laisse-le. Il dit, maman, je vais. Il dit, non, mais. Si j'ai fait le plein. Ça fait longtemps que j'ai fait le plein. Amen. Mais elle n'avait rien. Elle a vu et dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour cet homme de Dieu? Et là, il disait, sa carte pour me payer le carburant. Mais le conseil qu'elle est venu me demander, elle m'a fait chercher la délivrance. Elle est venue me donner le conseil et Dieu m'a donné une sagesse pour elle sur place. Elle est rentrée joyeuse. Amen. Amen. Des fois, le diable, vous vivez bien, vous cherchez. L'homme veut toujours trop avoir. Des fois, tu vis bien. Des fois, tu t'assois, je suis avec des sujets. Dis, c'est montre-moi où je suis. Est-ce que je marche bien ou pas? Alléluia. Amen. Quittez la peur de voir que vous ne marchez pas bien. Vous marchez bien. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc, la cupidité un test pour savoir si tu es cupide, c'est quand tu manques, est-ce que tu peux partager? Ou quand tu as un projet, tu as accumulé beaucoup d'un projet, et puis il y a un autre besoin qui part, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 10, rapidement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la cupidité moderne. Comment, dans les 10 minutes qui restent, comment est-ce qu'on devient idolâtre? Nous voyons les œuvres de la chair. Nous voyons que Paul dit, je veux que vous marchez selon l'esprit. Que vous ne marchez pas selon la chair. Comment tu deviens idolâtre? Alléluia. Amen. Amen. Juste la question que je vous pose. Vous connaissez la vie de Salomon, non? Salomon, quand il a commencé sa royauté, était-il idolâtre? Mais à la fin de la vie, est-ce qu'il était idolâtre ou pas? Très idolâtre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Salomon? Les jeunes hommes à qui Dieu a parlé, qui n'a rien, qui n'était pas idolâtre parce qu'il n'a pas demandé les richesses, il n'a pas demandé les choses de la terre, il n'a rien demandé, il a demandé simplement que Dieu lui donne la sagesse de gérer un peuple nombreux. Et Dieu lui a donné le reste. Tranquillement, Salomon commençait à épouser les femmes étrangères qui lui étaient défendues. Et ces femmes, la Bible dit, inclinèrent son cœur à adorer d'autres dieux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on peut devenir idolâtre. Tu peux commencer ta vie chrétienne spirituelle, comme certains pasteurs que j'ai écouté. Oh, j'étais étonné. Elle-même a été avec Maurice. Amen. Mais ce pasteur-là, quand il arrive en Afrique, dans un pays d'Afrique centrale, c'est les gars des corps des présidents de ces pays-là qui vont les chercher. On a construit une grosse église. Hein? Il est avec... Mais ce président, c'est un tueur. Un grand, un vieux tueur. Il n'est même pas jeune. Vous voyez un peu? Eh bien, ce pasteur-là, j'ai vu quelqu'un qui a vu quand il était converti ici. C'est un jeune gars. Il n'est pas aussi vieux que moi, le pasteur. Amen. Mais aujourd'hui, il est idolâtre. Un jour, une de mes filles, je ne sais pas qui m'a montré, oh, tu peux regarder ce pasteur, je dis, je ne le connaissais pas, je dis, je ne regarde pas. Mais j'ai appris qu'il est devenu idolâtre. La proximité, la première chose, le premier moyen par lequel tu peux terminer ta vie dans les problèmes, dans la chair, dans l'idolâtrie, c'est par les voisinages. Écoutez-moi bien. Tu t'assois avec les idolâtres,
Si tu ne les amènes pas en Jésus-Christ, tu te les reproches parce qu'ils sont des chrétiens, que la vie qu'ils prennent n'est pas bon, tu vas devenir idolâtre toi-même. Alléluia. Amen. Salomon, c'est ces femmes qui l'ont incliné. Salomon a adoré Baal, a adoré Milcom, a adoré les abominables. Salomon les a adorés, roi d'Israël. Alors c'est pourquoi je disais que la chair, elle, à la croix, nous la crucifions par la foi, elle est là. Si tu donnes l'occasion de s'élever, elle va s'élever, tu vas devenir idolâtre demain. Tu aimes ton soccer plus que Dieu. Tu es chrétien, mais toi, quand il y a des matchs, tu es un jeune, mais parce qu'il y a un match de championnat. Non, non. Tu dois tout créer un temps pour regarder. Non, tu es idolâtre. Tu ne fais pas de Dieu le premier. Garder le soccer, ce n'est pas mauvais. Mais faire du soccer, que le soccer vienne embrouiller le programme de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Par le voisinage. Alléluia. Amen. Et 1 Corinthiens 15, verset 33 dit quoi? Vous le connaissez tous par cœur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Oh non, c'est mes amis, on vient du même pays et ils adorent les grands, les ancêtres. Ils nous invitent à la fête d'anniversaire. Mais à la fête d'anniversaire, on va verser le vin par terre pour se souvenir des ancêtres. Toi aussi, tu es là, tu participes à leurs histoires. Oh, si tu vois pas dans des blagues, hein, c'est l'anniversaire, on va se souvenir des papas et mamans qui sont déjà morts. On va prendre les vins, on va jeter par terre. Ils participent à leurs soeurs. Alléluia. Qu'est-ce que Satan fait? En ce moment-là, ce qui paraissait plutôt dangereux pour toi, tu commences à les tolérer. Alléluia. Amen. Par le vaginage, petit à petit devenir idolâtre. Vous voyez un peu là, les habillements des femmes chrétiennes. Dans les années 90, c'était correct. Même c'était une prédicatrice aux États-Unis qui commence à sortir avec des trucs comme ça là, et tout ce comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Et puis, lentement, tout le monde, même les chrétiens sérieux, même certains de mes enfants aussi des fois, commencent à s'habiller comme ça. Tranquillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, oh mon chic et meranda chia. Ah, mon chic et meranda. Il y a un texte merveilleux que je voulais vous lire rapidement avant qu'on clôture. Alléluia. Feuille de route est là. La feuille de route est là. C'est le temps de la paix. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. D'abord, le psaume 1 dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'arrête pas en compagnie, et qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Si tu es assis en compagnie, c'est méchant, c'est mon cœur. Voyez, quand Dieu parle à Ézéchiel, il appelle l'idolâtre méchant. Alléluia. Si tu es assis à côté des idolâtres, ah non, c'est mon ami Bouddha, bouddhiste, je vais aller chez lui, son Bouddha ne me fait rien. Lui, quand il peut allumer ses bougies, moi je regarde et puis on va parler de nos affaires. Tu te trompes. Petit à petit, tu ne vas plus répugner Bouddha. Parce que Bouddha, ce n'est pas la statuette, c'est la puissance qui est derrière la statuette. Alléluia. Amen. 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 Tu dois être comme cet enfant que j'ai vu dans les films de Moïse, à qui Nokia amena à son grand-père sortant d'Égypte. Il dit, grand-père, voilà, il lui donne l'Égypte. Le grand-père, il était aveugle, il dit, jette ça, on ne touche pas ça. Alléluia. Pourquoi c'est cette histoire? C'est la scène la plus merveilleuse des films des 10 commandements. Ça, c'est ma scène à moi. Le grand-père qui n'avait pas les yeux a pris le petit dieu là, les statuettes, il a jeté, il dit, on ne touche pas à ça. Alléluia. Amen. Amen. Tu t'assois avec les cupides, tu vas devenir cupide. Parce qu'un cupide va te donner des conseils selon sa cupidité. Ah, toi aussi tu donnes tout le temps, pourquoi? Toi aussi tu parles tout le temps. Toi aussi tu vois un peu. Laisse-le, c'est plus une mauvaise personne. Il a tellement fait, il ne faut pas l'aider. Il te fait pécher. Dieu est bon pour le méchant et pour eux. Il est bon. Alléluia. Amen. La compagnie est extrêmement importante. Les enfants de Dieu qui sont intéressés disent non, quand quelqu'un est idolâtre, je le fuis. Parce que les êtres vont ensemble. Celui qui va être idolâtre, c'est celui qui va aussi un jour provoquer des querelles, faire aussi beaucoup de choses. C'est ensemble, on va voir ça. Alléluia.
Voyez les pleurs et des pleurs de joie arrivent. Des pleurs de joie, beaucoup de pleurs de joie. Les temps de la joie, c'est le temps de la joie. Mes bien-aimés, la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-le. Alléluia. Amen. 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 Si tu ne condamnes pas quelque chose, tu vas t'habituer à la chose. Si tu ne rejettes pas quelque chose, la chose va te coller. Alléluia. Amen. 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 Pas le voisinage. Tous ceux qui sont dans l'hédonisme. L'hédonisme, c'est une forme d'idolâtrie aussi, là. Hein, c'est donner beaucoup de valeur. Les églises où les gens ne peuvent pas venir même vers c'était dimanche, ils changent de souliers. Il y a des souliers, mais je ne sais pas comment ils se promènent. Jusque là, je ne sais pas comment ils se promènent. Ici au Canada, ils vont chuter dans la neige. Vous voyez un peu? Les gens, donc mercredi, là, de méditer la parole, dit dimanche, qu'est-ce que je vais porter à l'église? Tu es idolâtre. Tu adores le monde. Amen. Alléluia. C'est des faits divers. Dieu ne fait pas cas de ça. Pour preuve que le jour où tu meurs, et non, mais en même temps que toi, et puis il vient partir, et puis quand il va ressusciter, tu ne vas pas ressusciter avec ton habit. Alléluia. Amen. 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 Par le voisinage. Tu ne t'assieds pas avec les idolâtres. Ils vont petit à petit, tu vas perdre cette haine du mal que tu avais. Pour le mal ne s'attache pas, tu dois haïr le mal. Alléluia au sang, au shimano kamaha. Alléluia. On va terminer par là dimanche, parce que nous allons voir la deuxième manière par laquelle un chrétien spirituel peut devenir charnel, c'est par l'ignorance. Tu as la responsabilité de connaître ton Dieu en lisant la Bible. Beaucoup sont devenus idolâtres à cause de l'ignorance. La plupart même de tous ceux qui sont dans des sectes, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ignorants. Au village, on a tellement attaqué les petits sorciers, il dit non, je vais devenir franc-maçon, moi je vais bien les frapper. C'est vrai, effectivement, il les frappe bien. Le magicien les frappe bien les sorciers. Mais il va aussi en enfer avec les sorciers. Alléluia. Par ignorance. On va voir ça dimanche prochain. Et puis la troisième chose, en s'informant auprès de ceux qui sont idolâtres, comment ils servent leur Dieu. Écoutez-moi bien. Quelqu'un dit, ah, moi je suis Kanka. Comment vous priez? Comment vous faites? Oh, je suis message de Graal. Comment on fait? Ne vous informez pas. Vous avez ce qui est. Quand tu as ce qui est totalement nécessaire pour toi, tu as besoin de chercher ailleurs. Non. Si Dieu t'a appelé par exemple à aller évangéliser les autres, tu peux commencer que c'était pris du bouddhisme et tout ça tranquillement. Tu n'as pas besoin d'aller à la profondeur et connaître des choses. Vous comprenez un peu? N'allez pas vous informer. Beaucoup ont essayé de s'informer, ils sont tombés. Tu tombes sur un vrai bouddhiste, il va te définir Christ comme une puissance supérieure que tout le monde croit. Il ne va pas rejeter ton Jésus. Il va s'asseoir avec toi, mais spirituellement, il va prendre avantage sur toi la nuit, par exemple. Si tu n'es pas fort dans la prière. Alléluia. Amen. On s'informe, on va voir ça bibliquement, ce que Dieu a dit. Et Amen. Et quatrièmement, que on va voir dimanche prochain, on devient idolâtre quand l'accomplissement des promesses est tard. Ah, on attend, Dieu a promis, ça n'arrive pas, et puis on commence à chercher les choses par ses propres moyens. Alléluia. Ah non, il y a un nouveau prophète qui est sorti là-bas. Lui, dans son église, on entre par le dos comme ça. Là, toi, dit, ah non, comme il a des noms de Jésus, moi aussi je vais entrer. Non, parce que Dieu a dit, tu es béni, mais tu ne vois pas encore la bénédiction. Tu dis, je vais aller vite. Chez lui, c'est dit, si vous entendez ces mots-là du tic-au-tac, faites attention. Dans la Bible, il n'y a pas de tic-au-tac. Certaines fois, c'est tic-au-tac. D'autres fois, ça attend. Amen. Ce n'est pas tout le temps tic-au-tac. Même Jésus, dans toutes les guérisons, ça n'a pas été instantané. Vous savez ça? Amen. Quand j'ai prié pour le frère qui lève pour ses yeux, j'ai prié 2 fois pour qu'il voit complètement jusqu'à la fin. Dimanche, Dieu l'avait guéri. Mercredi, il a commencé à voir flou à la télévision, il m'appelle. Je lui ai dit, ne reporte plus tes lunettes. Ah, et il s'est un peu énervé. J'ai dit, viens encore. Il me dit, mets encore la touche.
J'ai fait la toujours appliquer, mais j'ai mis mes salives encore dans ses yeux, comme Jésus avait fait. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. Il voit, il ne porte plus les lunettes. Vous comprenez un peu? Mais quelqu'un d'autre, j'ai pris, il n'y a pas. Moi-même, je veux que Dieu enlève mes lunettes là. Mais j'ai encore des lunettes aujourd'hui. Ce n'est pas des mathématiques. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a donné une promesse, il attend là, elle va s'accomplir. La prophétie de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ne cherche pas les raccourcis. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce pour ces merveilles du dimanche que tu nous as accordé, ces jours où nous nous souvenons de toi, jour du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce encore. Tu nous commandes de fuir l'idolâtrie au Père comme œuvre de la chair. Seigneur, nous te rendons grâce que, oh, toi qui es notre Dieu, c'est toi seul que nous adorons, Père. Encore, Père, nous rendons grâce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, oh Père. Que tes enfants, jamais, en n'importe quelle circonstance, n'adoreront la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Laisse que la cupidité dans les cœurs de tes enfants soit bannie, ô Dieu. Et que cet amour au Père que tu donnes à tes enfants, d'être utile pour les autres, dans tout ce que tu nous as accordé comme capacité au Père de gloire, oh, puisse être dans nos vies. Père, nous rendons grâce. Et nous te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Toi qui me suis maintenant, si le mot idolâtrie, tu ne le comprends pas. Avant de le comprendre, commence à prendre cette décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour donner sa vie à Jésus-Christ, c'est simple, c'est de le recevoir, qu'il soit le Seigneur et le sauveur de sa vie en faisant cette prière. Tu dis, Père Céleste, je suis devant ton trône, je te demande pardon pour tout péché dans ma vie, dont le péché d'idolâtrie au Dieu. Je vais te reconnaître, toi seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, comme le véritable Dieu dans ma vie. Seigneur, je sais que tu es venu sur cette terre, que tu as été crispé sous Ponce Pilate, que tu as été enseveli pendant 3 jours, que tu es ressuscité qui règne à la droite de Dieu le Père. Je le crois de tout mon cœur. Oh, sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière déjà, tu quittes déjà le monde de la vie parce qu'il devient ton Seigneur et ton Dieu. Père, nous rendons grâce, que ton nom soit loué et soit exalté. Alléluia, on peut s'élever jusqu'à temps. La grâce est là, beaucoup de grâce aujourd'hui. Beaucoup de grâce dans la paix, beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. C'est le temps de la grâce, le temps de la grâce est là. Le temps de la grâce cet été de grâce est là. L'été de grâce, nous te rendons pour tout ce que tu opéreras cet été de grâce. Nous glorifions ton nom, que ton nom soit béni et soit exalté. On peut lever les mains maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Que l'idolâtrie soit éloignée de toi, sous sa forme de la cupidité, sous sa forme d'adorer, d'aimer autre chose ou quelqu'un plus que Dieu, soit banni dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons de bénir tous tes enfants, que toi et toi seul, Jésus-Christ, soient les centres de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen.